Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces temps que tu nous accordes. Sois avec nous et sois en ce moment au travers de ces messages. Nous voulons commencer avec toi. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que le message de ce soir, dans cette deuxième journée, nous bénisse, nous donne de quoi être capable de forger encore davantage notre connaissance dans les Saintes Écritures. Et ceux qui ne sont pas encore là, pressent leur pas, qui nous rejoignent et qu'ensemble, dans un même élan de cœur, nous prenions le même envol. Bénis-nous dans le puissant nom de Jésus du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons l'Éternel pour cette deuxième journée où nous allons encore écouter la parole du Seigneur. Hier, nous avions parlé de l'impact de la sanctification dans le ministère. Aujourd'hui, en cette deuxième journée, nous allons parler de l'impact de la sanctification dans la vie de l'Église. L'impact de la sanctification dans la vie de l'Église. D'entrée de jeu, je dirais que l'Église est semblable à une oasis en plein désert. C'est un espace qui rayonne au milieu de la sécheresse. Dans ce sens, c'est l'Église qui doit demeurer la lumière du monde et les sels de la terre, selon Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Et c'est aussi de cela qu'au jour de la Pentecôte, des Actes 2, Dieu nous imposa trois choses. Lorsque nous lisons Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il y a trois choses à retenir par rapport à l'Église, par rapport au commencement de l'Église. Parce que c'est ces jours-là que Pierre prenait la parole. Après, les gens sont venus et ils furent baptisés. La Bible nous parle de 3000 hommes qui se sont joints à ce qui existait déjà. Nous connaissons qu'il s'agissait de 120 personnes qui priaient dans la chambre haute. Et la Bible dit qu'il y a 3000 qui avaient donné leur vie à Jésus et qui étaient baptisés dans la piscine de Siloé ces jours-là. Je disais donc que Dieu nous impose trois choses. J'aimerais qu'on lise quand même Actes chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Actes chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Merci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je disais donc que Dieu nous a imposé par ces passages au jour de la Pentecôte trois choses. La première chose, c'est l'obligation de faire de la publicité de l'Église. Ce jour-là, nous voyons qu'il y avait une publicité faite en faveur de l'Église. La Bible nous dit les bruits d'un vent impétueux en vue d'attirer l'attention des gens pour accéder au temple.
Dieu est le père de la publicité. Aujourd'hui, quand vous faites des choses, vous croyez que la publicité n'est pas importante. Mais en management, dans des sciences commerciales, ainsi de suite, on nous parle du besoin très élevé de la publicité. Quand vous lisez dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 19, avant, là où on nous parle aussi de la publicité voulue par Dieu. Romains chapitre 1er, 19 avant, la Bible nous dit ce qui suit. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et ils sont donc inexcusables. Nous voyons dans Acte 2, Dieu va appeler les bruits. Il y a eu un vent. Et puis le bruit, ces bruits-là, c'était pour attirer les gens à venir. C'était de la publicité. Donc la publicité prend son origine déjà dans la parole de Dieu. Dieu aime la publicité pour son Église. Et pour son Église, nous devons utiliser tous les moyens pour faire la publicité. Le moyen de l'évangélisation, les moyens des conférences, les moyens de la formation des disciples, les moyens d'opération de miracles, l'opération du plein évangile, l'évangile pleinement communiqué, pleinement divisé, accompagné des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Amen. Même dans l'Ancien Testament, Dieu parle de la publicité. Nous allons encore lire dans Genèse chapitre 9, Genèse 9, versets 12 à 17. Genèse chapitre 9, ne vous en faites pas, ne souffrez pas pour moi. 12 à 17. La Bible nous dit ce qui suit. Et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, tous les êtres vivants et toute chair, et les eaux deviendraient plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Bien-aimé, l'arc-en-ciel paraît chaque jour quelque part à travers le monde. L'arc-en-ciel apparaît chaque jour quelque part. Et Dieu dit, quand vous regardez l'arc-en-ciel, vous vous rappelez que Dieu existe. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu s'est fait la publicité de lui-même. Et comme nous ne le voyons pas, il s'est fait la publicité de l'Église. Dites Amen. Dites Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais que nous sachions ici, c'est le travail du vent pour balayer la saleté et imposer la pureté. La Bible dit, il y a eu un vent impétueux. Après les bruits, un vent impétueux qui a balayé. Le rôle du vent, c'est souvent pour enlever la pureté. Ceux qui sont déjà allés dans les côtes maritimes, que ce soit à Pointe-Noire, à Mwanda, à Luanda, ainsi de suite, ils voient comment la mer rejette la saleté. La mer n'aime pas la saleté, ne retient pas la saleté. Et par des vagues, la mer rejette la saleté. Et ici, on a fait allusion au vent. Quand vous allez à New York, la cité ou les quartiers où vivent
les Juifs s'appellent Manhattan City. Manhattan City. Le terme Manhattan signifie un vent violent, d'une violence extrême qui balaie toutes les ordures, qui soumet la terre à la propreté. Et l'endroit où on a construit Manhattan City, c'était une vieille poubelle à New York. Bien-aimés, ici nous voyons la publicité pour l'église, nous voyons le vent pour enlever toute l'impureté, toute la saleté. Et au début de l'église, Dieu nous a imposé cette deuxième chose. Envoyer le vent pour balayer. Dieu a besoin que le vent du Saint-Esprit balaye votre vie. Soumettez votre vie à la sanctification. La troisième chose que nous devons comprendre ici, c'est l'impact de la langue de feu sur la tête de chaque personne présente en ces lieux ce jour-là, le jour de la Pentecôte, où tout le monde fut rempli du Saint-Esprit. C'était un signe visible d'un vrai croyant qui est capable d'impacter le monde. À une récente époque ici, juste vers les années 1990, ceux qui se sont mariés à la demande de la valeur totale, on leur remettait une liste de choses. Et parmi les choses qu'on demandait là-bas, ça fait bientôt 20 ans ou 30 ans, on demandait une lampe Coleman, 500 bougies. Une lampe Coleman, 500 bougies. Aujourd'hui, on ne demande plus ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas. Ça signifie quoi? Lampe Coleman, 500 bougies. Les 500 bougies-là signifient que quand vous allumez cette lampe, la lumière que cette lampe-là va soumettre à l'espace illuminé correspond à 500 bougies nature fixées sur une table et allumées en même temps. Quand on allume 500 bougies, la lumière que les 500 bougies va vous donner équivaut à la lumière de la lampe Coleman, 500 bougies. Ce qui nous amène à dire quoi? Ce qui nous amène à dire que la valeur d'une église n'est pas fonction du nombre de gens, n'est pas fonction des gens qui abondent dans cette église, mais la valeur de l'église équivaut au nombre de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Nous pouvons être à 1000, mais si dans le 1000, il n'y a que 100 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, c'est la teneur, l'impact de cette église. C'est très important. Nous n'avons pas besoin de former une église de la multitude, mais nous avons besoin de former une église où les gens viennent, sont remplis du Saint-Esprit et expérimentent le plein évangile, la parole pleinement communiquée, pleinement divisée, accompagnée des signes, des prodiges, des miracles et des choses semblables. Et le long de ce mois, nous venons d'étudier l'appel à la sanctification pour former une église de ce type-là. Une église remplie de gens qui ont la langue de feu sur leur tête. Très important. À un certain moment, les disciples discutaient sur l'apostolat de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va se défendre dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. 2 Corinthiens 12, 12 à 13. Où il est écrit, je cite, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute preuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été moins favorable que les autres églises? Sinon, en ce que je vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort-là. » L'apôtre Paul pouvait même dire l'impact de mon apostolat, alléluia, ont éclaté devant vous. Si vous voulez vous défendre par rapport au christianisme, par rapport à votre église,
La preuve, c'est le plein évangile, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui s'accompagne des signes. Nous voulons des églises où il y a manifestation de dons spirituels, où il y a manifestation des signes, où il y a les parler en langue et des choses semblables. Nous ne voulons pas une église de gens muettes, mais une église où les gens savent expérimenter les dons d'en haut. Une église à ciel ouvert, où Jésus est en action sous la puissance du Saint-Esprit, où les anges montent, sont en activité, monter, descendre pour nous apporter les choses dont nous avons besoin. Et Jésus voudrait que nous fondions, que nous bâtissions des églises du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Un jour, Jésus entrait à la recherche, dans la sélection de ses disciples. Il arriva quelque part, pendant qu'il parlait, là on nous parle des premiers disciples, il rencontra un certain Philippe. Je vais lire dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 38. Jean 1er, 38. Jésus se retournant et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Déjà là, vous comprenez que Jésus va commencer à changer de nom. Il dit, tu es Simon. Sinon, ça signifie une plante qu'on voit souvent dans les bords de rivières. C'est une plante, c'est comme un roseau qui est versatile, ballotté à tout vent de doctrine. Il dit, je ne voudrais pas des disciples qui soient indécis, ballottés, versatiles. Je vous nomme, désormais on vous appellera Simon, un roc, une pierre. Dites Amen. Le lendemain, Jésus voulait se rendre à Galilée, il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, dans la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, oh allez, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens voir. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Verset 51, et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Nous voulons une église où les anges sont en activité. Ils montent pour récupérer quelque chose dans l'intendance chrétienne, dans l'intendance de Dieu et nous ramener ici au ciel. Nous avons besoin de cette église. Nous ne voulons pas une église à ciel fermé, mais nous voulons des églises à ciel ouvert. Mais la dotation pour ce faire, c'est de vivre d'abord dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Matthieu 5, 13 à 5, nous parle de sel de la terre et de lumière du monde.
Le verset commence par « Vous êtes le ciel et la terre ». Le « vous êtes » là, c'est l'Église. Vous l'Église, c'est l'ensemble de membres de l'Église. Vous êtes, vous l'Église, les sels de la terre. Ça signifie que c'est l'Église qui chasse tout ce qui est fade. Vous savez, les sels amènent le goût. Et l'Église ne doit pas être une église fade. Une église semblable au sel qui donne le goût de vivre sur la terre. Une église qui ne remplit pas son rôle de guérisseur, son rôle de donner du goût de la vie à des gens qui sont malades, à des gens qui ont perdu le goût de la vie, le sens de la vie, qui viennent. L'église est seule. Je dis que l'église est une oasis au milieu d'un désert. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, on n'a pas d'espoir. Si on n'a pas une oasis où on peut trouver un puits d'eau. Et l'église vous donne les vraies raisons d'espérer sur la terre. Dites Amen. Dites Amen. Par ailleurs, l'église est aussi la lampe qui a la responsabilité d'éclairer le monde en demeurant la clé de voûte millénaire qui est la sanctification. C'est à l'église où nous apprenons à être sanctifiés. C'est à l'église où on nous apprend les ABC de la sanctification. Par la lumière, nous avons la possibilité de repousser les ténèbres autour de nous. Comme qui dirait, par l'église sanctifiée, une église ni ride, ni tache, comme le veut le Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Si vous êtes dans l'église lumière, vous n'aurez pas les ténèbres, vous n'aurez pas expérimenté les ténèbres dans votre vie. Vous n'aurez pas expérimenté les choses qui vous dérangent. Quand bien même il y aura des choses qui vont vous déranger, mais l'église a la solution en toutes choses. Et cela s'accomplit par la parole de Dieu. Est-ce que du coup, ça s'accomplit du coup? Non, nous dirons, ça s'accomplit pas à pas. Parce qu'en psaume 119, versets 100 et 5, la Bible nous dit, ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe, une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Alléluia. Alléluia. Cela signifie que la lampe et le sentier, c'est un petit chemin. Vous avez la lampe, la lumière. Vous avancez, la lumière, le cercle de la lumière avance aussi. Vous avancez, le cercle de la lumière avance aussi. C'est pas à pas. Dieu, même quand il vous donne la vision, il ne vous donne pas les détails après 5 ans, après 10 ans. Il vous donne les détails pas à pas par la sanctification que vous éprouvez envers lui. Dieu peut vous donner une vision étalée sur 50 ans, mais vous n'aurez pas à comprendre ce qui va se passer d'ici 40 ans. Dieu va vous faire avancer pas à pas par sa lumière. C'est comme ça que nous avançons avec la prière. Nous avançons pas à pas pour recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin. Et dans son analyse, l'apôtre Paul va comparer Jésus au mariage. Il dit, Jésus, c'est le chef de l'église. De la même manière, le mari est le chef de la femme et le chef de la maison. Et là, il compare, il parle d'une église que Jésus a sanctifiée par l'eau, a sanctifiée par sa parole. Et il dit une église sans tache. C'est-à-dire une église sanctifiée, ni ride. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi, quand on construisait les tabernacles, on utilisait l'olivier et les arbres qui étaient là, l'acacia. C'est parce que justement dans les types bibliques, l'acacia, c'est un arbre, quand vous coupez, ça produit de la sève. Et 3 jours après, la cicatrisation s'efface automatiquement. C'est le type de Jésus qui est mort 3 jours après, il est ressuscité.
C'est le type de Jésus qui bâtit son église qui n'a ni ride ni tache. Parce que l'acacia, c'est la préfiguration du type de Christ en ces temps que nous vivons avec le Seigneur. Dites Amen. Nous voulons, comme Paul, avoir un impact positif de l'église sur la terre. Nous voulons une église que Jésus lui-même nous a prescrit dans Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset suivant. J'aimerais qu'on lise quand même Marc chapitre 16 à partir du verset 15e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 16, verset 15. Alléluia. Alléluia. Verset 15 nous dit, Jésus leur dit, vous cherchez, Marc, là je lis dans Luc, nous lisons dans Marc 16, verset 15e. Puis il leur dit, allez de par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Quand vous lisez dans Matthieu 28, 19 à 20, nous appelons cela l'ordre suprême. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, nous sommes dans Matthieu 28. Nous appelons cela l'ordre suprême de Jésus-Christ. Et nous voyons là-bas, l'accent est mis sur gagner une âme et faites de ces âmes-là mes disciples. Mais ici, on nous dit d'aller de par le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. C'est différent. Ici, hier, je vous ai parlé de la vision chrétienne du monde. Apparemment, l'église hier, on nous a prêté Jésus est mort pour les gens, pour le monde entier, pour la nation pécheresse, c'est bien. Mais quand la Bible parle d'annoncer la parole de Dieu à toute la création, ça change tout. Là, c'est la vision chrétienne du monde. Parce que le mot création vient du grec cosmos. Et c'est synonyme, ce nom-là est synonyme à ce que nous appelons l'univers. Donc quand on dit cosmos égale univers égale création. Or, quand nous parlons de la création, il y a trois choses dans la création. Dans la création, nous avons l'humanité, ensemble d'hommes. Dans la création, nous avons la nature, ensemble de tout ce que nous voyons, le soleil, la lune et les étoiles. Dans la création, nous avons des structures. Comment se recompose la Voie lactée? Quelle est la forme que nous avons dans des rivières? Quelle est la couleur des eaux? Ainsi de suite. Et dans les structures, nous avons aussi toutes les institutions qui régentent le monde dans la société. Le mariage est une institution qui fait partie de la structure. Et ici, Jésus dit, allez prêcher l'évangile à toute la création. Et quand vous allez dans Romains 8, 19 jusqu'en bas, on dit, la création tout entière soupire en attendant l'arrivée des fils de l'homme pour leur délivrance. Parce qu'il a encore les douleurs de l'enfantement. La création tout entière. Les fils de l'homme, ce sont des gens, des croyants, des chrétiens qui ont reçu Christ, mais qui vivent aussi sous la plénitude du Saint-Esprit. C'est ceux-là qui sont les fils de l'homme, qui ont reçu la responsabilité de libérer la nature, de libérer la création. Un évangéliste disait, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez, même si vous n'avez rien, vous pouvez faire des prières extraordinaires. Et lui, souvent, il allait même avec rien dans un supermarché et il priait, toi poulet, toi, je vais te voir à la maison. Il faisait une prière comme ça et il rentrait à la maison. Il dit
qu'il ne passait jamais sa nuit sans avoir retrouvé une solution à sa prière. Donc avant qu'il ne puisse dormir, il trouvait toujours la solution. Soit on l'appelait pour lui envoyer quelque chose, soit. C'est lui qui expérimentait. Moi, je ne vous demande pas d'aller faire ça. Mais je vous demande simplement d'expérimenter le plein évangile. Et je vous dis, c'est vous, fils de Dieu, qui avez la responsabilité de délivrer le monde, de changer le visage du monde. Et vous là, vous êtes, c'est l'Église. L'Église doit être une église de changement, une église de miracles, une église qui change tout ce que vous pouvez comprendre ici sur la terre. Une église qui n'a pas un impact social n'est pas une bonne église. Bien-aimé, à un certain moment, je me demandais, Seigneur, aide-moi à comprendre que tu es vivant et tu marches avec moi. Bien-aimé, j'ai vu des choses dans mon ministère que le Seigneur m'a montré pour que je comprenne qu'il est avec moi. Dieu ne travaille pas toujours avec des choses extraordinaires que vous attendez. Il y a des gens qui dans leur ministère attendent, Seigneur, donne-moi la puissance de ressusciter les morts. C'est bien beau, mais Dieu commence d'abord avec des petites choses. Un jour, j'allais à Sangomalamu, là où j'habitais, nous étions à deux avec mon voisin. Moi, comme j'aime des plates-bandes ainsi de suite, j'avais mes plates-bandes que j'avais plantées là. J'avais de choux, j'avais de ngaï, j'avais de matembele, ainsi de suite. Je rentre, par mes gardes, je vois la grille de la parcelle entrouverte. Je dis, oh, mais qui a laissé la grille comme ça? J'entre, mon voisin, un certain papa qui avait une terrasse, qui élevait des poules, ces poules sont entrées chez nous, ils ont dérangé mes plates-bandes. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai cherché à côté, j'ai vu un caillou, un petit caillou, j'ai regardé la poule, je lui ai lancé la pierre. Et la pierre l'a attrapé ici, la poule est restée là-bas sans bouger. Alors le voisin dit, oh non, pasteur, c'est la poule de papa du voisin ici. Le papa là a été répété fétichiste si vous voulez. J'ai dit, Seigneur, c'est la poule de ce papa. Et si jamais cette poule-là ne se remettait, qu'est-ce qui va se passer? Certainement, on va m'accuser là-bas, j'aurai le problème, je vais payer ainsi de suite. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, mais tu as le pouvoir sur toutes les choses. Tu ne sais pas que c'est l'homme qui a nominé les oiseaux, les animaux, les menus et les gros bétails. Et je me suis approché de cette poule-là, je lui ai imposé les mains, j'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et la poule s'est remise, il a fui. Alléluia. C'est une petite chose pour vous. Mais pour moi, j'ai compris que Dieu agit même dans de petites choses. Même quand vous préparez vos aliments et que par inadvertance, le sel est à l'excès, vous pouvez prier Dieu et Dieu peut réduire le sel si vous y croyez. Dites Amen. Une fois, j'étais invité dans un chapitre, j'étais à Mongafula, à un chapitre de Masangambila. Je suis allé là-bas comme prédicateur, chez le Full Gospel. Je devais prier. Après, j'ai prêché pendant 15 minutes sur la puissance de la croix. Pendant que je prêchais, j'ai terminé. Les gens sont venus pour que je prie pour eux. Pendant que j'ai prié pour eux, 2 personnes sont tombées. Dans le Full Gospel, ils sont organisés. Ils ont toujours un petit cercle des intercesseurs. Ils ont pris ces gens-là, sont allés plus loin là-bas, dans une paillote. Sous la paillote, ils ont commencé à prier. Moi, je suis rentré, on nous a amenés à manger avec les profs. Pendant que je mangeais, on m'a soufflé à l'oreille. Pasteur, il y a un problème là-bas, tu dois aller intervenir. J'ai dit, quoi ça? Mais moi, je suis en train de manger. Non, il faut aller intervenir. J'ai abandonné la nourriture, je suis allé sous la paillote. L'autre là qui est tombé, on a prié, il n'y avait pas un problème. Mais le deuxième a posé un problème, un sérieux problème. J'ai prié pour lui, j'ai compris qu'il écumait. J'ai lié la puissance. Par le nom de Jésus, il s'est assis. Il m'a dit, pasteur, je suis un féticheur. Je suis venu dans cet atelier pour déranger la fête du Full Gospel. J'ai dit, tu es féticheur, oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, non, j'ai des histoires là-bas.
J'ai demandé au prof, il nous a donné une Jeep. Ils sont allés avec les intercesseurs chez lui. Ils ont amené des histoires, des figurines, des statuettes, des ficelles, des histoires. Quand vous mettez ici, en tout cas, toute cette partie sera pleine de ces histoires. On a amené ça. Et on a prié. J'ai demandé qu'on achète 1 litre de pétrole. On a brillé ça. Et puis je lui ai dit, tu ne mourras pas. Accepte Christ. Il a accepté Christ. On a prié pour lui. Et il est resté. Mais après, il nous a demandé de faire un témoignage. On l'a écouté. Il nous dit ceci. Pasteur, pendant que là vous prêchez, j'ai envoyé un essaim d'abeilles. Vous connaissez l'essaim d'abeilles? Le boule là d'abeilles. J'ai envoyé l'essaim d'abeilles pour vous piquer. Mais je n'ai pas compris, pendant que tu prêchais, tu as soulevé ton pied et tu as écrasé l'essaim de l'abeille. Moi, en même, je n'ai jamais vu ces essaims de l'abeille. Mais lui a vu qu'il a lancé l'essaim de l'abeille et j'ai écrasé cet essaim. Il a dit, j'ai dit, je l'aurai. Quand il va maintenant prier pour les gens. Je suis venu, pendant que tu voulais prier pour moi, je voulais t'attaquer. Mais curieusement, j'ai vu s'interposer entre toi et moi une personne remplie qui portait un habit blanc entre toi et moi. Et il brillait tellement que je n'ai pas pu supporter, je suis tombé. C'est comme ça que je suis tombé. Moi, je n'ai pas vu la personne en question, mais lui au moins a vu son essaim d'abeilles, il a vu aussi la personne qui s'est interposée entre lui et moi. Ces jours-là, j'ai compris que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu combat pour nous. Dieu se manifeste en nous. Et j'ai compris ça. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres que vous n'allez pas réaliser. C'est comme ça que vous devez vivre sous la sanctification. Si vous voulez que notre église, amour de Jésus, soit une église puissante, nous devons augmenter le nombre de gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui marchent selon l'Esprit. Et plus les gens sont remplis du Saint-Esprit, plus nous verrons les manifestations de l'Esprit. Nous verrons les dons se dégager, les dons de guérison. Et chacun de nous ici a des dons qui ne peuvent pas écloser à cause des bouchons que vous mettez dans vos vies. Si vous prenez une bouteille de coca, vous agitez, vous laissez. Vous allez voir à l'intérieur de la bouteille le gaz, comment le gaz se manifeste. Après, ça s'éteint. Mais quand vous agissez la même bouteille et vous débouchonnez, vous allez voir comment le gaz va sortir. Et cela se passe dans notre vie. Lorsqu'il y a des bouchons, le Saint-Esprit peut agir sans manifestation. Parce que les bouchons que nous déposons dans nos vies, qui consistent en des péchés dans notre vie, ne peuvent pas nous permettre d'expérimenter la fusion du Saint-Esprit. Ne peut pas nous permettre d'expérimenter même l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes bloqués à cause des bouchons du péché. Mais lorsque nous allons abandonner les péchés, nous allons secouer notre vie, qu'on les veuille ou pas, il y aura manifestation de l'Esprit dans nos vies et nous aurons une nouvelle église qui va être une église de transformation, une église qui va impacter les nombres. Si Dieu a mis l'église sur cette terre, c'est pour impacter le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de... Nous sommes à la 7e église d'Asie, qu'on appelle l'église de Laodicée. C'est une église qui se représente comme une église tiède que Dieu va vomir. Mais je vous dis, avec le Saint-Esprit, en ces temps de la fin, nous sommes capables de rendre cette église-là chaude. Et de rendre une église qui se manifeste avec des signes et des prodiges. Pourquoi chaque dimanche, il n'y a pas dans nos assemblées des gens qui parlent en langue? Pourquoi dans nos assemblées, chaque dimanche, il n'y a pas de gens qui ont des visions?
qui voient. Pourquoi dans nos assemblées, il n'y a pas de gens qui se manifestent? Il n'y a pas de gens qui expérimentent des guérisons miracles. Et pourtant, il y a des dons dans nos assemblées. Et pourtant, chacun de nous a un don spirituel. On a même 2, on a même 3. Mais pourquoi cela ne se manifeste pas? La raison, nous n'expérimentons pas la sanctification dans nos assemblées. Bien-aimés, je voudrais vraiment qu'en ces mois de la fin, où nous faisons le bilan, que chacun de nous demande à Dieu de pouvoir l'aider à expérimenter même un seul don dans sa vie. C'est très important. Lorsque le prophète Ésaïe évoque les crimes qui nous empêchent à ce que Dieu puisse nous écouter, cela n'était pas quelque chose de l'Ancien Testament. Même aujourd'hui, avec notre manière de marcher dans l'Église, aujourd'hui, on critique les hommes de Dieu, on critique les pasteurs, on critique les prophètes, on critique les bergers. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas encore transcendé, n'a pas encore fait la démonstration de puissance pour étouffer tous ces gens-là. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez comment les prophètes, comment les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ont servi Dieu avec puissance. Et les gens les craignaient. Aujourd'hui, on ne craint même pas que tu sois homme de Dieu, que tu sois pasteur ou pas. On s'en balance, on s'en fout. Pourquoi? Parce que nous sommes une église faible. Faible sur le plan sanctification et faible sur le plan de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Si nous voulons une église plus impactée, nous devons passer par des choses essentielles. Je dirais même 3 choses essentielles. La première chose, c'est la discipline par rapport au respect que chaque membre de l'église doit avoir à l'égard de son assemblée. Aujourd'hui, nous n'avons plus de discipline. Habakkuk chapitre 2, verset 20 nous dit: l'Éternel Saint est dans son église et il demande que les gens se taisent, que les gens gardent le silence. Aujourd'hui, pendant que je prêche, il y a des gens qui consultent encore les tchombo, leur appareil. Vous croyez qu'il cherche, il est en train de lire un verset, mais il est en train de répondre à quelqu'un qui lui a passé un message. Sincèrement, nous ne voulons pas craindre Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, on nous montre que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si nous venons à l'église, nous devons être ordonnés. Nous devons être des gens qui craignent Dieu et qui craignent même son Saint-Temple. Quelqu'un qui mange le chewing-gum et lui jette le papier en dessous de sa chaise. Nous ne craignons pas Dieu. Ça, c'est le Saint-Temple de Dieu. Quand vous y entrez, vous devez changer votre manière de voir les choses. Vous devez changer. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Nous devons prendre conscience de notre identité. Nous devons prendre conscience de notre autorité. Si vous ne prenez pas conscience de votre identité, de votre autorité, vous serez un chrétien pauvre, un chrétien malheureux, un chrétien sans puissance. Une fois, dans mon bureau, on m'a amené un frère qui était malade, qui avait une plaie sur son pied. Son père était directeur à la Banque centrale. On l'a amené en Afrique du Sud, à Londres, partout. Mais on n'a pas pu traiter cette plaie-là. On l'a amené. Pendant qu'on priait, l'Esprit nous a dit que le problème était au niveau d'un cas de son père qui était occultiste. Et quand on a prié, le feu du Saint-Esprit est descendu sur son pied. Un cafard est sorti de son pied.
un cancréla, un cafard, un PC est sorti de son pied. Et il y avait du sang qui coulait. Et le pied s'est cicatrisé automatiquement. Il y a des choses qui nous bloquent, qui sont simplement des fruits, des blocages, qui sont tout autour de nous. Et un mois après, son père est décédé. Un mois après, son père est décédé, après que l'enfant soit guéri de son plaie. Ça signifie que c'était un effet de médium, un effet médiumique. Son père utilisait ces pieds-là. Si vous êtes sanctifié, vous allez expérimenter la puissance que Dieu nous donne. Vous avez une puissance que vous ignorez. Une fois, pendant que j'ai prié, nous avions un jour de jeudi qu'on appelait jeudi miracle. Pendant que j'ai prié, j'ai imposé les mains à un petit garçon là de 10 ans, 12 ans, et l'esprit a commencé à parler dans la vie de cet enfant. Vous savez, lorsque l'esprit parle, il faut toujours discerner s'il s'agit d'un démon ou s'il s'agit d'un esprit humain. Un démon, ce sont les anges déçus qui sont tombés avec le diable. L'esprit humain, c'est quelqu'un, un sorcier qui existe. Son esprit est entré dans cet enfant-là. Il s'agissait de sa grand-mère. J'ai demandé à ce que cet esprit-là quitte l'enfant. Et l'esprit a dit non. Azako Konangai. J'ai dit, tu l'auras voulu. Bien aimé, je vais vous dire une chose ce soir. Lorsque vous êtes pasteur, vous êtes devant un démon, vous avez l'autorité et le pouvoir de chasser ces démons. Mais lorsque vous êtes devant un esprit humain, vous avez le pouvoir de déclarer quelque chose sur cet esprit humain. Ce que vous allez déclarer s'accomplira et s'accomplira à coup sûr. Je dirais, tu l'aurais voulu, je te frappe d'esprit de mort. Et cette maman a crié. Et l'enfant a été délivré. Il y a une autre fille qui est venue, on a prié. Il y a un esprit qui a parlé, c'était son père qui était son mari de nuit. J'ai dit, si je déclare la mort à ce père-là, ils vont devenir des orphelins. J'ai prié. J'ai frappé ce papa-là d'esprit d'accident. Et pendant qu'il revenait, il est tombé dans un caniveau. Il a eu des plaies un peu partout. Lorsqu'il est venu, il a compris que c'est cet enfant qui était à l'église. On a châté cette fille-là. Cette fille a passé un mois à l'église. Et quand on retournait, parce que les petits là étaient mon voisin d'en face, les mamans Coco là nous attendaient vers 21h. Non, qu'est-ce que vous avez fait? Coco nangai moko. J'ai dit aux enfants, entrez. On a fermé la grille. Elle a crié. Le lendemain matin, vers 5h, elle était tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital général. 2 jours après, elle est décédée. Je vais vous dire une chose. Si, en tant qu'homme de Dieu, vous avez un esprit humain, vous les frappez, ce que vous déclarez arrive à coup sûr et vous le verrez s'accomplir dans la vie de la personne. Si vous déclarez la maladie, si vous déclarez la mort, c'est ce qui va se passer. Dites Amen. Et chacun de nous ici a cette autorité. Sauf que chacun de nous n'utilise pas encore cette autorité parce qu'il ne vit pas pleinement dans la sanctification. Parce qu'il ne vit pas une vie de plénitude permanente du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous exhorte. Vous avez une clé. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans le lieu très haut. Vous avez la capacité de lier des choses sur la terre. Et vous avez la capacité de lier des choses dans le lieu très haut. Alléluia. Vous pouvez lier et vous pouvez aussi délier les choses. C'est comme ça. Vous devez marcher avec la discipline. Non seulement que nous devons marcher avec la discipline avec l'Église, deuxièmement, nous devons aussi fournir un effort de rester dans la doctrine pure. La doctrine pure. Galates chapitre 1er.
Galates 1, versets 6 à 9 nous dit. Galates 1, 6 à 9 nous disent quoi? Alléluia. Alléluia. Galates 1, 6, 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Nous devons rester dans l'évangile que nous prêchons. À travers la ville, à travers le monde, il y a des gens qui gesticulent avec un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de la croix. Vous entendrez ce que vous entendrez, mais veillez, car le diable rôde, il a multiplié d'efforts pour faire perdre, si c'est là que ne dépendait que de lui, plus encore d'enfants dans son camp. Je veux que vous restiez dans une église. J'aime votre pasteur parce qu'il est dans la doctrine pure. Lui-même parle du christianisme authentique. C'est-à-dire, il s'efforce à vous laisser dans l'évangile pur. À travers la télévision, à tremper, et vous allez voir tout ce que vous allez voir. Nous ne voulons pas citer les noms des gens ici, mais si vous êtes affermis, bien affermis, si vous êtes enracinés dans la parole, vous allez comprendre à travers la télévision que celui-ci est dans le faux et celui-ci est dans le bon. Ça saute aux yeux. Et la Bible dit, c'est une chose manifeste qui saute aux yeux. Il ne faut pas porter des lunettes pour avoir ça, pour comprendre ça. Ça saute aux yeux. Chacun de nous a la possibilité, la capacité de briller. Sauf qu'il faut être discipliné. Restez dans l'évangile. Restez dans l'évangile en profondeur. Restez dans le christianisme authentique. Très important. La troisième chose que je voudrais vous donner, c'est la discipline personnelle qui nous soumet dans le respect mutuel. Celui qui est dans le vrai évangile respecte son voisin, respecte les prochains. J'aimerais qu'on lise un peu dans Galates 5, versets 24 à 26. Galates 5, versets 24 à 26 nous dit: ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Si nous sommes en Christ, ça ne vaut pas la peine de se décharger, de chercher noise par rapport aux autres. Mais gardons-nous saints et respectons-nous les uns les autres. Je disais que l'église d'aujourd'hui, qu'il soit de Laodicée ou pas, a la capacité de vivre encore le plein évangile. Et c'est à cela que nous tendons, et à cela que nous devons tendre. Nous voulons entrer en 2026 avec une église où les gens voient les surnaturels, vivent les surnaturels, voient l'invisible. C'est très important. Si je pose la question ici, parmi nous, il y a combien de gens qui parlent des gens en langue? Nous verrons qu'il y a des gens qui vont tituber, il y a des gens qui vont regarder en bas, il y a des gens qui ne vont pas comprendre et ne voudront pas. L'église,
c'est la clé que Dieu utilise pour la transformation du monde. Dieu bénit l'Église, qui est l'ensemble des familles, pour que l'ensemble des familles... Je voulais dire ceci. Dieu bénit l'ensemble des familles. C'est l'ensemble des familles qui bénissent l'Église. Parce qu'en fait, l'Église est constituée de familles. Et Dieu va d'abord bénir ces familles-là pour que ces familles-là viennent apporter leur bénédiction au sein de l'Église. Très important. Une fois, au début de son ministère, Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde, c'est un Coréen, il est mort l'année passée. Quand il a commencé, il était tellement en prière, dans des retraites. Finalement, il ne s'occupait pas de sa famille. Sa femme a parlé, mais il ne tenait pas compte de sa femme. Sa femme a partagé avec sa maman. Sa maman a dit, mais en quoi bon être dans un tel mariage? Ils sont allés au tribunal chercher une lettre de divorce. Ils ont pris une lettre de divorce, ils sont venus tendre ça à Yonggi Cho. Yonggi Cho a dit, arrière de moi, Satan, tu veux détruire mon ministère. Mais finalement, il a pris ça au sérieux. Il est rentré en retraite de 3 jours. Pendant qu'il priait en retraite, Dieu lui a parlé audiblement. L'a appelé chaud. Il a dit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui a demandé de prendre son carnet et un stylo. Il a pris son carnet et son stylo. Il a dit, écris ceci. Ce que je vous donne, c'est l'ordre des choses dans la direction de l'Église. La priorité des priorités dans l'Église, au numéro 1, c'est Dieu. Écris Dieu. Il a écrit Dieu. La deuxième priorité dans l'Église, dans l'ordre de l'Église, c'est la famille. Écrit famille. Il a écrit famille. La troisième priorité dans l'ordre de l'Église, c'est l'Église et les ministères. Il a écrit ministère. Donc, 1, il y a Dieu. 2, c'est la famille. Et 3, c'est l'Église. Et Yonggi Cho a mis en deuxième position l'Église et la famille en troisième position. Dieu bénit les familles pour que les familles bénissent l'Église. Et quand il est rentré de la retraite, il a appelé sa femme. Il a dit, Dieu m'a parlé, pardonne-moi. Je veux mettre en priorité, en deuxième priorité, ma famille et toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sa femme a dit, je voudrais que tu me donnes, tu prennes toute la semaine, mais que tu me donnes lundi seulement, pour moi seul. Tu t'occupes de moi lundi du matin jusqu'au soir. Il s'était conclu. Et chaque lundi, il demandait à sa femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit, bon, sortons. Sa femme l'a mené au supermarché, ils appelaient les choses. Après, je vais voir mon ami à Matete. Il va m'entêter. Après, non, je vais me coiffer. Il l'amène. Donc, sa femme a déjà un programme préétabli pour lundi. Jusqu'au soir, et le mardi, Yonggi Cho pouvait vaquer à ses occupations ministérielles. Je ne sais pas, vous qui êtes ici, que représente la famille pour vous? Si vous ne pouvez pas prendre soin de vos familles, 1 Timothée 5,8, on ne va pas lire ça. Celui qui ne prend pas soin des siens, il a abandonné la foi, il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. La famille vient en deuxième position par rapport à Dieu. L'Église, les ministères, viennent en troisième position par rapport à la priorité que Dieu nous donne. Bien-aimés, je voudrais que ce soir, vous puissiez comprendre ces choses de cette façon-là. Si notre Église n'impacte pas encore, ne cherchons pas des choses ailleurs. Cherchons simplement à corriger les choses au niveau de notre sanctification, au niveau de l'application des dons spirituels, au niveau de la manifestation des puissances d'en haut dans nos vies, et nous verrons des choses couler de soi-même, et nous verrons Dieu agir
dans notre vie. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Dans le puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Je vais appeler l'homme de Dieu sans faux pour qu'il nous amène dans une prière qui va faire en sorte que Dieu nous aide. Que Dieu, le Saint-Esprit, nous aide à transformer cette église en une église chaude, à remplir chacun d'entre nous. Que les ciels s'ouvrent cette année sous la puissance du Saint-Esprit, que nous entrions dans l'année 2026 avec de nouvelles perspectives. Nous allons prier avec notre bien-aimé. Nous applaudissons le Seigneur pour cela. Bien-aimé, acclame bien parce que Dieu nous a tous parlé. Est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer Dieu? Une façon de dire merci à Dieu pour sa parole. Amen. Alors tes yeux fermés, tu restes debout, tes yeux fermés, tu vas prier par rapport à la parole que tu as écoutée ce soir. Demande au Seigneur de te venir en aide, bien-aimé. On nous a parlé de beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses. Ce qui fera ta force, premièrement, c'est ta sanctification. Deuxièmement, c'est ta discipline. Pour que le feu de Dieu se manifeste dans ta vie, pour que les dons, les grâces éclatent dans ta vie, c'est la sanctification et la discipline. Alors premièrement, commence à prier par ces deux choses. Élève ta voix, demande à Dieu de te donner la force de marcher dans la sanctification et demande à Dieu de te discipliner. Prions au nom de Jésus, alléluia. Nous prions, prions bien-aimés. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie chrétienne. Tu échoues ta vie chrétienne à cause du manque de sanctification et à cause du manque de discipline. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es plus discipliné aux choses de Dieu. Tu prends tout à la légère. Conséquence, la gloire de Dieu ne se manifeste plus. Conséquence, Dieu n'est plus présent dans ta vie. Tu fais une vie chrétienne d'apparence, mais où en profondeur, tu n'existes plus. Seigneur, aide-nous, oh Dieu. Viens aider ton Église. Sanctifie-nous, Papa. Donne-nous la force de marcher dans la justice. Donne-nous la force de marcher en conformité avec ta parole. Donne-nous la capacité d'être disciplinés pour que le feu de l'Esprit se manifeste. Car tu es un Dieu d'ordre. Tu ne supportes pas les désordres. Tu es un Dieu d'ordre. Aide-nous à nous conformer à toi dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier pour ta vie chrétienne? Tu peux prier pour ta vie, bien-aimé. Demande à Dieu de te donner la force d'être discipliné. Ce qui te manque, c'est la discipline. La discipline empêche, bien-aimé, à ce que la grâce de Dieu éclate dans ta vie. Dieu a posé des grâces en toi, mais comme tu n'es pas discipliné, comme tu ne vis pas dans la sanctification, la main de Dieu ne sait pas agir. Dieu se retire dans ta vie, bien-aimé. Dieu ne sait pas se manifester. Oh Dieu, aide-nous, Papa.